C'était il y a plus de 800 ans. Les bâtisseurs me sortaient de terre. Dans ce Moyen-Âge fabuleux, je devais surpasser tout ce qui existait. Je suis Notre-Dame de Paris, et voici mon histoire. Géométrie, symétrie. Le maître d'œuvre qui prend le relais appartient à une nouvelle génération, dont les rêves sont décuplés par la science. Elle lui permet de concevoir, pour les façades de mon transept, des rosaces d'une incroyable virtuosité. La complexité du dessin de la rose de Jean est apparente, car il repose sur la répétition des mêmes formes, et donc des mêmes blocs de pierre. Mais ce qui avait séduit l'évêque et les chanoines, c'est la taille de ces rosaces. 13 mètres de diamètre. Les plus grandes de la chrétienté. La façade nord du transept s'élève à vue d'œil. Et les premiers panneaux de verre commencent à arriver à Paris. Jamais Verrier n'avait entrepris défis aussi titanesques. Chaque panneau doit d'abord être dessiné en taille réelle. Rois et prophètes de l'Ancien Testament, des dizaines de médaillons, plus de 25 000 morceaux de fer multicolores. Le vieux maître travaille avec l'ardeur d'un homme qui sait que le temps lui est compté. Donne-moi le carreau bleu, s'il te plaît. De toutes les couleurs, la plus précieuse est un bleu profond, celui des rois et de la Vierge. Tiré de la poudre de cobalt, sa formule est jalousement gardée et son prix exorbitant. Colorés par le cuivre, le fer ou le manganèse, les milliers de carreaux sont solidement assemblés à l'aide de baguettes de plomb. Les rosaces devront résister aux tempêtes et aux siècles. Quand les panneaux sont terminés, c'est la fille du verrier qui les convoie à Paris où ils sont montés. Pétale après pétale, ma rose commence à éclore. Garde! Cette femme était en train d'invoquer Satan! Méfiez-vous d'elle. C'est une sorcière!
20 ans plus tard, la seconde rosace viendra éclore sur ma façade sud. Un visiteur du Moyen-Âge les a décrites si merveilleuses que l'âme a peine à se rassasier de les contempler.